Aujourd'hui, un message bouleversant circule et touche les cœurs de nombreux Congolais. Il s'agit d'une lettre écrite par Constant Mutamba, adressée à ses enfants dans un contexte particulièrement difficile. Privé de soins médicaux, affaibli par la maladie et abandonné par les autorités compétentes, Constant Mutamba choisit pourtant de ne pas se lamenter. Au contraire, il transforme sa douleur en une force, en un appel puissant à la dignité et à la résistance. Dans cette lettre, il ne parle pas seulement de sa souffrance physique, mais surtout de sa volonté de transmettre des valeurs à ses enfants. Le courage, la loyauté, la vérité et la lutte contre l'injustice. Il appelle ses enfants à ne jamais céder, à poursuivre le combat qu'il a commencé et à défendre leur dignité malgré l'adversité. Mutamba leur rappelle que le Congo a besoin de voix libres, d'âmes droites et de cœurs vaillants pour espérer un changement réel. À mes enfants, j'espère que vous êtes en bonne santé et que vous vous réveillez toujours à 4 heures du matin pour aller à l'école. Que vous n'avez pas oublié notre hymne national, le debout congolais et la prière Notre Père, que j'ai ressassé chaque jour à 5 heures sur le chemin de l'école. Que vous faites toujours vos devoirs pour maintenir vos performances. Vous me manquez énormément et nos séances de sport également. J'ai appris que vous vous posez des questions sur l'endroit où je me trouve, car vous n'avez plus de mes nouvelles depuis un certain temps. En effet, je suis détenu arbitrairement dans un endroit où je n'ai accès ni au soleil, ni à la lumière, ni à l'air naturel, pour avoir choisi de servir notre pays, notre peuple et le président de la République avec sincérité, dignité et loyauté, en engageant une lutte acharnée contre les systèmes mafieux qui minent le développement de notre pays et de l'Afrique depuis 1960. Ces réseaux mafieux ont utilisé la justice pour m'éteindre politiquement et physiquement. Après avoir tenté en vain de m'empoisonner plusieurs fois, ils me refusent l'accès à mes médecins alors que ma santé se dégrade au jour le jour. Ma condamnation injuste et illégale constitue l'acte de décès de notre justice, qui vient de certifier la mort d'une justice jadis malade au service des plus forts pour des règlements de comptes sociopolitiques. La justice des riches au détriment des pauvres. Ils croient y m'humilier, mais ils humilient plutôt la République, l'Afrique et la fonction du ministre de la Justice, que j'ai responsabilité, courage, équité et patriotisme. Soyez forts, mes enfants. C'est le chemin rocailleux que j'ai choisi, celui de la lutte pour le changement et pour la justice juste et équitable dans notre pays. Je paye donc avec honneur et dignité les prix de cette lutte. Ces âmes du développement de notre pays et de notre continent, pour laquelle nombreux de nos compatriotes et africains ont péri. Mes frères, vous savez, je peux comprendre qu'il fallait impérativement écarter Constant Mutamba. Je peux comprendre qu'il fallait le sanctionner, qu'il fallait sanctionner certains comportements et certains actes politiques qu'il a posés. Mais je crois, la justice est humaine parce qu'elle est faite pour les hommes. La justice est faite pour que les puissants ne puissent pas dominer sur les faibles. La justice est faite pour que les riches ne puissent pas de plus en plus avoir de l'emprise sur le pauvre. La lettre de Constant Mutamba est un cri du cœur et je pense que la RDC a encore besoin de lui. Mais je suis aussi d'avis que la justice n'est pas morte comme le dit Constant Mutamba. C'est mon point de vue. Je suis libre aussi de penser, de mettre aussi mes idées. La justice n'est pas morte. Il faut faire confiance à notre justice et je suis certain que ces magistrats, ces hauts magistrats, d'ailleurs, pas seulement eux, la justice elle-même, le droit, va vous reconnaître, vous, Constant Mutamba, le droit de vous faire soigner. Mais vous savez, mes frères, une autre chose, c'est cette affaire de diffamation contre Madame Wagner Kwaïkwamba, une très grande femme.
Je suis surpris en tout cas d'apprendre que si vous êtes ministre en RDC, vous n'avez plus le droit d'une vie privée. Mais c'est quel genre de comportement? Mais c'est quel genre de comportement, mes frères? Olamuki ole fufu ya malili na poso osumbi pour après te mettre à dire des choses que tu ne maîtrises pas, pour te mettre à diffamer. Mais je vous dis, je suis indigné personnellement d'entendre tout ce qui a été dit contre Madame Kayikwamba, cette grande femme de Wagner, Thérèse Kayikwamba, que tout le monde venait d'honorer, d'applaudir il y a seulement quelques mois. Comment pouvez-vous vous permettre de discréditer l'image d'une femme pour sa vie privée? Parce qu'elle est ministre, elle n'a plus le droit d'être une épouse, vraiment. Parce qu'elle est ministre des Affaires étrangères, elle n'a plus le droit d'être mère.